On passe sur le côté. On tend une jambe, elle monte et elle descend. On se concentre sur sa taille, qui reste longue. La jambe vous tire, le pied flex si vous pouvez. On monte et on descend pas trop dans l'axe du corps. J'ai une main au sol. On fait des cercles. Bien ronds qui vont un petit peu derrière. Le pied pointe si on peut. On change de sens. Votre jambe vous tire, on cherche la longueur. Derrière, puis devant. Derrière, le pied pointe, devant le pied flex. Toujours, attention au bassin, et ne suit pas le mouvement de la jambe. On engage son fessier pour aller derrière, abdominaux pour aller devant. On tend son genou au maximum, surtout derrière. On repose. On tend ses deux jambes et un petit peu devant, grand battement. Pointe, on monte, flex, on redescend. Sans partir derrière. On garde bien sa main au sol, épaule relâchée, on regarde droit devant soi. Jambes en dehors quand on monte et quand on descend. Torpille. Une jambe, la deuxième monte et on redescend. On ne monte pas trop sa première jambe. C'est du dessous qui la rejoint, adducteur, fessier. Toujours on cherche la longueur. La taille reste longue, au-dessus et en dessous. Ciseaux, devant, derrière, jambes parallèles. On cherche l'amplitude, pas la vitesse. Pied pointe ou flex, c'est vous qui voyez. On stabilise, on repose. Puis c'est la jambe du dessus qui va un petit peu devant et un petit peu derrière. On fait un demi-cercle. Le pied pointe si on peut. On ne compense pas avec l'épaule. Uniquement du fessier, adducteur, un petit peu engagé. N'allez pas trop loin, contrôlez votre mouvement. On change de côté. L'autre jambe. Genou bien plié devant. On ouvre son bras au maximum si on peut. La taille est longue. On tend sa jambe. Le pied est flex. On monte et on descend. Pas trop haut. La jambe vous tire pour garder la longueur. On pend toujours un tout petit peu, muscle pelvien, abdominaux profonds, des petits cercles, pas trop grands, qui vont un petit peu derrière. Toujours on inspire, on expire bien profondément. Change de sens. On contrôle son bassin quand on va devant et derrière. Pointe quand on va derrière, flex quand on va devant. On ne cambre pas quand on va derrière. On garde son neutre, bassin et dos. On tend ses deux jambes. Un tout petit peu devant. Grand battement, on monte et on redescend. En dehors. La hanche peut revenir vers vos côtes, mais on ne part pas derrière. Inspire et expire sur le mouvement. On tend sa jambe au maximum.
Torpille, on monte une jambe, puis la deuxième, et on redescend. On se grandit, on s'étire, arrivé en haut. On cherche la longueur, à la montée, à la descente. Puis des ciseaux. La jambe de terre ne traîne pas trop au sol. Ce sont les jambes qui bougent, pas le reste du corps. Puis devant derrière. C'est la jambe qui bouge. Toujours, fessiers bien engagés, surtout quand on va derrière. N'allez pas trop loin. Contrôlez votre mouvement. Gardez votre main bien ancrée dans le sol pour vous stabiliser. On passe sur un cobra, sur le ventre. Bras sur les côtés. On les commence petits avec les coudes qui restent au sol. Les épaules descendent. L'œuf sous le bas du ventre n'est pas écrasé. C'est la tête qui commence le mouvement, puis une vertèbre après l'autre. Les coudes s'enfoncent dans le sol et les mains. On reste là, on va plus haut, c'est vous qui voyez. Toujours avec contrôle. Tête, nuque, haut du dos, milieu du dos. Si on tend les bras, les épaules descendent vers le bas du dos. On regarde droit devant soi. On s'étire sur le retour. N'allez pas trop loin. On contrôle son mouvement. On engage un peu ses fessiers, jambes écartées et en dehors, tout le temps, à la montée, à la descente. On appuie sur ses mains, la nuque est longue. Un dernier. Et on reviendra en position de repos. Les bras soit devant, soit le long du corps. On respire sur les côtés et dans son dos. On redéroule tranquillement. Chat. À quatre pattes, on commence bien par le bassin. On se concentre sur son dos qui bouge une vertèbre après l'autre, par le bassin. Abdominaux engagés tout le temps sur un chat. Dès qu'on commence le mouvement, on engage en bas du ventre. Attention aux coudes, pas en hyperextension. Pas trop d'épaules. Cherchez vraiment à bouger votre bassin et votre bas du dos. On peut faire un chat flexion. On peut l'amener sur un chat flexion et sur un chat extension. Ce sera toujours le bassin qui commencera le mouvement. Si on part sur une extension, on regarde droit devant sans s'effondrer dans ses épaules. Bassin qui enroule. Bas du ventre engagé tout le temps. Pas trop d'épaules. On pense au stretch du ventre quand on part sur l'extension.
On retrouve son neutre. Sans transfert de poids du corps, on monte un bras, puis le deuxième. Pas trop le bras. Donc on engage certainement ses obliques et ses transverses pour monter un bras, puis l'autre, sans coude en hyperextension, sans transfert de poids du corps à droite ou à gauche sur les genoux. On part sur une rotation, thread the needle. On plie son coude, on tourne dans l'axe de son corps. On regarde la main qui s'éloigne, on regarde sous son coude. On ouvre son bras sur le côté. On ne va pas trop loin. On plie son coude. On cherche opposition, haut du crâne d'un côté, coccyx de l'autre. On regarde le bras qui s'ouvre. On regarde la main qui s'éloigne sans la suivre. Toujours on prend conscience de son dos, de ses vertèbres qui bougent en rotation. On cherche la longueur dans son dos. C'est le dernier. Sur le côté, flexion latérale. On garde bien les deux ischions ancrés dans le sol. On cherche la hauteur, le coin du plafond. On baisse les épaules. Expire sur le côté. Inspire, on revient. Expire. Le bras est un petit peu devant quand on le pose au sol. Toujours, on cherche la longueur et l'ancrage dans le sol. Bras long du corps. La tête ira un petit peu à droite et un petit peu à gauche. On ramène le menton vers son épaule. On prend conscience du poids de son crâne, de sa tête, dans le sol, de ses épaules, de son haut du dos. On respire tranquillement. Puis spine curl pour finir. On les compare avec ceux du début du cours. C'est le bassin qui commence, le bassin qui finit. Expire, on enroule. Inspire, arriver en haut. Si on veut, on peut aller ouvrir ses bras. Expire, on redescend. Et on ramène les bras le long du corps. Avec une vraie conscience du dos, des épaules, du poids du corps. On redéroule son bassin, son dos, une vertèbre après l'autre à la montée, à la descente. Les pieds restent toujours bien ancrés dans le sol, les 10 orteils. On cherche la longueur, tout le temps. Bassin qui commence, puis les bras, le sternum, le dos, sacrum coccyx, les bras en dernier.